1, 2, 3. Acheter des NFT, le guide de l'acheteur. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux NFT. Dans un premier temps, je vais te donner une petite définition, histoire que tu captes à peu près de quoi on parle. Normalement, si tu es ici, tu as déjà une bonne idée de ce que c'est, de ce que tu peux en faire. Globalement, un NFT, alors la définition un petit peu compliquée, c'est quoi? C'est que ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Ça peut être une image, ça peut être de la musique, ça peut être une vidéo, ça peut être un fichier 3D, ça peut être l'accès à un site web, ça peut être énormément de choses. On va dire globalement que c'est un fichier qui appartient à une adresse, donc à un wallet directement sur la blockchain. Alors de façon générale, c'est majoritairement sur la blockchain Ethereum à l'heure actuelle avec la marketplace OpenSea, mais c'est quelque chose qu'on va voir qui est en train de s'étendre un petit peu partout sur les différentes blockchains avec différentes fonctionnalités. À l'heure actuelle, l'utilisation majoritaire, c'est de s'en servir comme profile picture, image de profil donc, et les gens sont un petit peu en train de flex sur Twitter en ce moment avec ces images de profil, tout simplement parce qu'elles vont avoir une certaine valeur. Voilà pour la présentation un petit peu de ce qu'est un NFT. Globalement, à l'heure actuelle, les NFT, ce sont des images que tu peux télécharger sur OpenSea. Enfin, pas télécharger, mais directement acheter et trader sur OpenSea, un petit peu à l'image des cartes Pokémon. Sauf qu'il faut que tu vois que ce sont comme des cartes Pokémon, sauf qu'il y en a 10 000 qui existent. Ces 10 000 là ont été générés de façon aléatoire avec certains paramètres qui ont été rentrés directement par la personne qui a créé la collection, et ce qui fait que certaines pièces de cette collection vont être plus rares que d'autres. Par exemple, t'imagines bien que ton Dracofeu Shiny, il va pas avoir la même valeur que un simple Pokémon, je sais plus comment il s'appelle là, les asticots là qui se baladent. Ouais, t'imagines bien qu'ils vont pas avoir la même valeur et qu'ils vont pas pouvoir se négocier de la même façon sur le marché libre. Et bien c'est exactement pareil pour les NFT, là où tu vas en avoir certains qui vont avoir des caractéristiques beaucoup plus rares que d'autres, et c'est ce qui va donner un petit peu cet attrait de collectionneur au jeu. Pas vraiment un jeu, hein, c'est juste un système de cartes à collectionner. Et en fait, les gens ont un petit peu basculé sur les NFT, donc sur les cryptos, pour pouvoir collectionner des cartes. Bref, le marché des NFT, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne à l'heure actuelle sur une place de marché. Majoritairement, c'est OpenSea sur la blockchain d'Ethereum. Sur OpenSea, c'est très simple, comme sur n'importe quelle place de marché. Eh bien, tu peux mettre en vente tes NFT, tu peux donc créer tes NFT, tu peux les mettre en vente, tu peux les acheter. Et peut-être un jour tu pourras les louer, ou alors tu pourras réaliser des fractions de tes NFT pour pouvoir les vendre, et c'est quelque chose de plus compliqué. On va pas taper dans ce sujet là tout de suite dans cette vidéo. L'objectif c'est vraiment que tu aies un petit guide de l'acheteur, histoire que tu puisses comprendre un petit peu ce que sont les NFT et comment tu peux rentrer dedans. Tout simplement, donc tu peux aller sur OpenSea et te diriger vers la marketplace pour avoir une liste de quelques NFT. Alors ça c'est les derniers NFT qui ont été produits, et tu peux, enfin pas qui ont été produits mais qui ont été mis en vente, et tu peux directement regarder donc à quelle collection ils appartiennent. Par exemple celui-ci c'est The Wolfgang, et donc on peut aller voir directement la collection. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment fonctionner par système de collection. Beaucoup des collections sont basées sur les 10 000 items. Par exemple là donc on voit qu'il y a 10 000 items, et sur ces 10 000 images, ce sont des loups, donc c'est le thème principal de leur collection, hein. Je la connais pas du tout celle-là, c'est une au hasard. Tu peux voir qu'il y a 10 000 items, qu'en moyenne il y a il y a 2700 personnes qui ont une position dans cette collection. Ça veut dire qu'en moyenne les gens ont environ, ça fait quoi, environ 4 Wolfgang, et que le prix du floor, donc le prix du sol, pour le traduire littéralement en français même si ça veut rien dire, est de 0,03 Ethereum, et que le volume qui a été tradé sur cette collection est de 218 Ethereum. Voilà, c'était un exemple assez basique. Tu peux également aller chercher directement dans la barre pour trouver des collections, peut-être que tu en connais quelques-unes. Je sais pas, par exemple là on va prendre Raccoons Club, un exemple tout simple, quelque chose que j'apprécie beaucoup en termes d'art. Voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas du tout conseil ou quoi du tout, hein. On en parlera un petit peu plus tard des idées, des tips et tout ça quand tu veux commencer à collectionner. Voilà, et donc là tu peux voir par exemple tous les raccoons du Raccoons Club, et tu peux directement les acheter par exemple sur Ethereum. Tu connectes ton wallet donc avec MetaMask, que je n'ai pas sur ce navigateur web, et tu fais Buy Now. À partir de là, il y a une transaction qui va apparaître, et sur cette transaction là, tu as juste à la valider. Tu vas donc payer les frais de transaction
ce qui est normal, plus le prix qui a été demandé par la personne. Ici on va payer les frais de transaction plus 0,1 Ethereum. Ça c'est pour en acheter, je pense que c'est l'utilisation majoritaire que tu vas faire de la plateforme au tout début quand tu vas commencer. Avant de les revendre, il faut évidemment que tu les achètes. Après tu peux également les créer. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je pourrais faire une vidéo là où je t'explique comment les créer. Parce que je suis en train de créer ma propre collection de NFT. Sauf que moi je vais faire des fichiers 3D que tu peux télécharger et que tu peux customiser en dehors de la blockchain. Voilà, un projet un petit peu différent de ce qui se fait à l'heure actuelle. Voilà pour la présentation à l'heure actuelle un petit peu de ce qui se fait au niveau des NFT. Donc c'était quoi le sujet suivant? C'est les caractéristiques. Eh oui, parce qu'il y en a pas mal, hein. Donc c'est bien beau d'avoir quelques caractéristiques, d'avoir des NFT là qui sont plutôt stylés. On va prendre The Dogepound que j'aime beaucoup, pour exemple. The Dogepound, voilà. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser au niveau des caractéristiques des NFT? Eh bien, tout simplement, déjà, on a cette notion de rareté. Comme tu peux le voir, chaque NFT va avoir des traits différents. Par exemple, celui-ci, tu vois, il a des lunettes de soleil. Lui, il va avoir, alors ça se voit pas beaucoup, mais il a un cache-œil. Lui, il a pas d'yeux carrément. Lui, il a des yeux assez classiques. Lui, il a des yeux un petit peu différents de celui-là, si tu regardes bien. Lui, il a encore des yeux différents. Bref, ça va être des traits. Ces traits-là, tu peux les retrouver donc dans le menu en bas à gauche et tu peux aller regarder directement. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux et tu peux voir qu'il y a pas mal de traits différents. Donc soit tu as le trait covered, c'est un trait qui a été généré pour permettre en fait de mettre directement des lunettes dessus. C'est pas celui-là qu'on va s'intéresser. On va plutôt regarder par exemple tired et ça permet de trier et donc d'avoir toc. Voilà, il a pris tous les yeux, tous les personnages qui ont les yeux donc qui sont fatigués un petit peu comme ça. Donc là on a un trait. Voilà, c'est un système de traits. Comme tu peux le voir, ça c'est un trait qui est pas rare parce qu'il y en a 1000 sur les 10 000 qui existent. Mais plus tu descends, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des traits qui sont plus ou moins rares. Par exemple le trait cyborg, qui celui-ci, eh bien, par exemple tu peux même avoir le trait cyborg et après avoir un cover dessus, ce qui est assez marrant. Ça fait un truc plutôt sympathique, j'aime bien. Un trait cyborg qui est présent sur 14 donc sur 14 des 10 000 chiens qui sont disponibles sur cette collection là. Autant te dire qu'il ne va pas être pricé au même prix qu'une collection, qu'un trait beaucoup plus standard. Tu imagines bien. Par exemple le trait alien aussi qui est assez rare, donc il y en a 16 sur la totalité de la supply, exactement pareil, tu vois que c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup qui existent, mais ils sont pricés beaucoup plus cher tout simplement parce que c'est quelque chose de plus rare. De la même façon tu vas pricer ton Dracofeu si tu voulais le vendre beaucoup plus cher que ton Chenipan, voilà j'ai retrouvé le terme. Juste histoire que tu comprennes un petit peu le délire. Ça c'est pareil pour tous les différents types de traits. Par exemple au niveau de la fourrure, tu vas avoir une fourrure en doré. Celle-ci elle va obligatoirement être pricée beaucoup plus cher qu'une fourrure bien plus classique comme par exemple je sais pas la fourrure café. Voilà. Qui est un trait qui est pas du tout rare. Un exemple assez simple histoire que tu puisses comprendre de quoi on parle. Donc ça c'est les premières caractéristiques des NFT, c'est que vu qu'ils sont non fongibles, et bien chaque NFT ne va pas avoir chaque NFT d'une même collection ne va pas avoir la même valeur qu'un autre NFT. Comme tu peux le voir, la variation de prix, les prix de vente, elle est assez importante et ils ne vont pas tous se vendre au même tarif. Première chose. Ensuite, le deuxième point à comprendre et qui est extrêmement important à comprendre, c'est que, alors on parlera du floor à peu près un peu après, mais c'est surtout que les NFT ne sont pas liquides. C'est-à-dire que dans le sens là où à partir du moment là où tu achètes une crypto-monnaie, peu importe quelle crypto-monnaie tu achètes, enfin quasiment peu importe, hein. Par exemple je sais pas, tu achètes du bitcoin, si tu veux vendre du bitcoin là maintenant tout de suite, tu vas sur Binance, tu décides de vendre ton bitcoin, il y a quelqu'un qui va te l'acheter instantanément, il y a un mec qui va te l'acheter et tu vas recevoir ton argent sous la forme de, je sais pas, peut-être de stablecoin ou sous la forme d'euros ou d'USD, peu importe en fonction de ce que tu as envie de recevoir en échange. Ça fonctionne à toute heure du jour et de la nuit, il y aura quelqu'un qui aura la volonté, parce qu'il y a un système de marché qui met en relation, et bien ce système-là va faire en sorte que tu pourras les vendre. De la même façon que si tu vas sur un exchange décentralisé, si tu as envie de vendre tes bitcoins, si tu as envie de vendre tes Ethereum ou peu importe, et bien tu vas pouvoir les vendre directement parce qu'il y aura des gens qui auront mis en place un système de liquidité, qui auront prêté de l'argent à ce système de liquidité pour te permettre de faire cette transaction-là. Eh bien les NFT ce n'est pas du tout pareil. À partir du moment là où tu achètes où tu vends un NFT, eh bien il faut qu'il y ait deux personnes qui soient d'accord pour l'action. Il faut qu'il y ait une première personne qui décide de vendre son NFT, ça peut être toi par exemple, et il faut qu'il y ait un autre mec, quelque part dans le monde, peu importe où, qui décide d'acheter ton NFT. Tu comprends
un petit peu le délire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut absolument que quelqu'un ait envie de payer le prix que tu mets, parce que c'est toi qui sélectionnes le prix de vente, pour acheter ton NFT. D'accord. Donc il faut qu'il y ait un autre mec à l'autre bout du monde, quelque part, peu importe où, qui a envie d'acheter ton NFT. Sinon, tu ne le vendras pas. Donc ton NFT peut avoir une certaine valeur, mais tant que quelqu'un n'est pas prêt à payer cette valeur-là, eh ben il ne sera pas vendu et donc tu auras un profit non réalisé. De la même façon que si tu as tes crypto-monnaies qui montent, mais que tu ne les vends pas, ton profit est non réalisé. Sauf que là, eh ben, il faut encore en plus que tu ailles dégoter un acheteur, ce qui rend la chose encore un petit peu plus compliquée. Par exemple, ton NFT là, tu vois, il est plutôt cool. Ça fait un moment peut-être que tu l'as mis en vente. On va regarder cet exemple-là. Donc on va aller donc dans la liste, on va regarder. Le bonhomme là, il l'a mis en vente. Donc il l'a mis en vente il y a 7 heures, il a vu qu'à 0,88 ça fonctionnait pas, il n'était pas parti, alors il y a 1 heure, il l'a mis à 0,878, il a un petit peu baissé le prix pour le faire descendre au niveau du floor. Ce qui nous amène à notre sujet suivant, le floor. Alors le floor, on appelle ça le sol en français, mais globalement c'est quoi? Ce sont les moins chers, ce sont les NFT les moins chers d'une collection. Là par exemple, si tu regardes la collection, donc The Doge Pound, le floor ça va être les NFT les moins chers. Donc par exemple, c'est ceux que quand tu tries en fait avec le prix de petit à plus haut, eh ben ils vont apparaître en premier. Par exemple, tu vas voir celui-là, 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 celui-là. Vu qu'ils sont les premiers qui apparaissent, eh ben ce sont ceux-ci qui vont avoir le maximum de visibilité, ce sont ceux-ci qui vont partir en premier. Si le floor ne se vend pas, il n'y a quasiment aucune chance que les NFT qui ont une valeur supérieure, par exemple les plus rares ou les moyens rares, se vendent. Encore une spécificité des NFT, c'est que ceux qui sont à un prix moyen n'ont quasiment aucune chance de se vendre. Comment te dire que ceux qui sont pas rares, les gens vont simplement faire ce tri là et ils vont réussir à tomber dessus et ils vont se dire écoute je vais acheter un Doge Pound, ok bah il va regarder peut-être les 15, peut-être les 20 premiers, il va se dire ok sur les 20 là je choisis lequel, oh celui-là il m'a l'air sympathique, je vais le prendre celui-là, il a un prix près du floor donc il va partir assez facilement. Par contre, si tu essayes d'en vendre un qui a un prix moyen, je sais pas, par exemple, on va regarder ceux qui sont à 1,5, 1,6 Ethereum, si on arrive à les afficher. Eh bien, ceux-là qui ont des caractéristiques qui sont ni rares, ni pas rares, eh ben, ils vont avoir du mal à partir, parce que les gens ne vont pas chercher, ne vont pas filtrer selon ces conseils-là, et ne vont que très rarement tomber sur ceux-là. Par exemple, celui-là à 1,2, il est extrêmement stylé, mais combien de gens vont faire l'effort de descendre à ce niveau-là pour aller le trouver là? À moins que quelqu'un cherche le très spécifique, avec par exemple, je crois c'est... je sais pas, avec cet objet-là spécifique, eh ben personne ne va tomber dessus. C'est la spécificité des NFT. Là où vraiment pour vendre quelque chose qui est au niveau du milieu, eh ben ça va être très très difficile. Pour ça, tu as deux options. C'est pour ça que je te recommande principalement d'acheter des NFT qui sont au niveau du floor. Ou alors encore mieux de les prendre quand ils sont mintés. C'est-à-dire quand une collection va se lancer. Une collection qui se lance, ça ressemble à ça. Donc c'est leur site web et tu peux aller les minter directement dessus. Bon alors là c'est un projet sur lequel tu ne peux plus minter, mais c'est un exemple un petit peu de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà pour l'idée, ça ressemble à ça, donc c'est Boy Dodge. Donc ça c'est au début, au tout début, donc tu peux décider, tu viens là, tu connectes ton wallet avec MetaMask, c'est à peu près pareil sur quasiment tous les sites web, c'est pour ça que je te présente cet exemple là. Tu dis écoutez les gars, moi je suis chaud, moi je veux prendre 10 Doge Pound, tu mets donc 10 Doge Pound, puis ici tu appuies sur le bouton, il y aura un bouton acheter et ça te fera une transaction qui te permettra directement d'avoir tes NFT donc sur ton compte. Voilà. Donc ça c'est le système un petit peu de fonctionnement de ces NFT, c'est quand tu veux les acheter avant qu'ils soient mintés et donc avant qu'ils soient en vente sur OpenSea. Parce que OpenSea c'est le marché secondaire. Petite explication, marché primaire, ils vont être générés au hasard. Marché secondaire, ils sont déjà révélés. En règle générale, ils sont déjà révélés. Parce que parfois, tu peux les acheter avant qu'ils soient révélés. Et tu peux également les trader entre toi et quelqu'un d'autre. Alors que au niveau du marché primaire, c'est uniquement la société, le projet qui va te vendre ses propres NFT. Alors que là, sur le marché secondaire, c'est toi qui les vends à quelqu'un d'autre qui a envie d'acheter ce projet-là. Voilà. Ensuite, les autres NFT qui vont bien partir, ce sont ceux qui sont extrêmement rares. Par exemple, je sais pas, on va prendre les NFT qui ont des têtes assez rares, par exemple une Cowboy 8, yes, grave stylé, et bien ceux-là vont partir assez facilement parce qu'ils sont rares et donc que les gens ont envie de mettre de l'argent. Mais ceux qui sont au milieu, ben, ils sont plus difficiles à trouver, donc c'est ceux qui vont partir en dernier.
Si tu as envie de te lancer là-dedans, essaye donc soit de te lancer dans une collection avant qu'elle soit mintée et donc qu'elle soit directement dans cet état-là là où tu peux participer au minting et donc que tu peux les générer. Pour info, minting, tu peux associer ça à générer, hein, c'est plus simple, hein. Ou alors tu peux les acheter directement au niveau du floor pour une collection dans laquelle tu as confiance. Peut-être une collection que tu trouves intéressante parce que l'équipe qu'il y a derrière est intéressante, parce que le projet qu'il y a derrière est intéressant, parce qu'il y a un historique ou je ne sais pour quelle autre raison. Voilà donc pour les 2-3 petits tips. Ensuite, donc l'état du marché, bah oui, ça va être effectivement majoritairement, donc comme tu as pu le voir, hein, ce sont des profile pictures. On peut en voir un petit peu d'autres, hein. Par exemple le Raccoon Club que je t'ai montré tout à l'heure, eux ils n'ont pas encore fini de minter, ils en ont 10 000 à minter, pour le moment ils sont en galère, mais j'apprécie énormément l'art qu'ils ont derrière, et c'est pour ça que je te les montre aujourd'hui, hein, voilà. Je vais aussi en acheter un de ces jours, j'attends un petit peu encore, parce que je pense qu'il va en avoir des pas chers au niveau du floor, parce que comme tu vois, tu peux les minter pour 0,08, mais au niveau du floor, il y a des gens qui les mettent à des prix très bas, alors que certains sont plutôt stylés et pourraient m'intéresser, voire même peuvent être assez rares. Voilà pour le petit tips du jour. Hein, si jamais c'est The Raccoons Club, voilà, j'ai pas d'action chez eux, mais je trouve très très stylé ce qu'ils font. C'est donc des profile pictures hein, majoritairement, et on a encore par exemple, je sais pas, Bored Ape Yacht Club que j'avais mis sur la liste. Est-ce qu'on peut avoir accès? Yes, voilà, ce sont des images de profil hein, qui sont très connues et c'est vraiment ça ce qui va faire en fait la valeur. Enfin, la valeur en fait, parce que c'est assez compliqué je pense pour quelqu'un qui débarque dans les NFT et qui se dit mais pourquoi par exemple les Bored Ape Yacht Club, on va aller checker directement Bored Ape Yacht Club sur OpenSea, et ben pourquoi ils ont une valeur totalement démesurée? Le floor est à 13,55 Ethereum. Autant te dire qu'il faut quand même s'amuser si tu veux en acheter un. Voilà, même 13,9. Voilà. Donc c'est quand même une certaine petite somme pour faire partie du club des apes. Mais bon. L'intérêt en fait, c'est tout simplement que quand tu as un Bored Ape Yacht Club, et ben tu fais partie d'un club. J'aime bien dire club, je trouve c'est marrant. Tu fais partie d'un club et dans ce club-là, en fait, eh ben, tu peux discuter avec les gens, tu as accès à des bonus, par exemple, tu fais partie de la communauté, donc tu as accès à certains trucs en priorité. Et surtout, le point vraiment essentiel, oui, c'était mon premier point, c'est que tu fais partie d'une communauté. Et les communautés, on sait très bien que le réseau, c'est ça ce qui fait l'or d'une chose. Et bien là, en fait, tu as plein de gens qui sont sympathiques entre eux, qui s'aiment bien, qui s'apprécient bien et qui apprécient donc le projet. C'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui va donner, eh bien, comment dire, qui va donner de la rareté donc à ce projet, tout simplement parce que tout le monde veut faire partie du club, mais pour faire partie du club, eh ben, il faut avoir un Bored Ape Yacht Club, donc un NFT, et celui-ci, il a un certain coût. Hein. Tu l'imagines bien, on l'a vu, c'est quelque chose qui a totalement explosé. Et donc là ça peut être plus ou moins intéressant de décider de faire partie du club, mais si tu veux faire partie du club, et bien évidemment il faut que tu sortes le porte-monnaie et que tu te dises ok bon bah finalement si j'ai envie de faire partie de ce club là, je vais devoir sortir le porte-monnaie et est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, et bien libre à toi de faire ce choix informé ou pas. Voilà pour la présentation. Ce qui va vraiment faire la valeur d'un projet, je pense, c'est encore mon avis, ça va vraiment être la communauté. S'il y a une communauté soudée, même si à l'heure actuelle le NFT n'a pas beaucoup de valeur, et ben s'il y a une communauté soudée, que cette communauté là elle est prête à garder les NFT tout simplement parce qu'elle croit en l'art, elle croit en le projet, elle croit en la communauté, ben c'est une communauté qui peut avoir énormément de valeur. De la même raison, plus que la communauté, tu vas avoir la valeur historique. Les Bored Ape Yacht Club, ce sont les premiers à avoir véritablement démocratisé le système de club au niveau des NFT, donc évidemment ils vont avoir une certaine valorisation. Je pense également aux CryptoPunk, qui sont les premiers NFT, donc qui ont une valeur historique. C'est pour ça que ce sont des NFT qui peuvent prendre énormément de valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus que le club, plus que cette idée-là, tu vas également avoir la roadmap. Tous les projets ont une roadmap. Par exemple, on va sur The Doge Pound et on doit avoir un onglet là où il y a écrit roadmap. Roadmap, voilà. La roadmap, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le projet a prévu de faire, qu'est-ce qu'ils vont faire donc avec l'argent qui est arrivé, pourquoi est-ce que je devrais acheter ce projet-là et pas plutôt un autre projet, qu'est-ce qui va m'apporter de plus. Par exemple, sur The Doge Pound, eh ben, ils vont avoir un système là où ils vont récompenser les gens qui ont des Doge en leur donnant par exemple des poopies. Les poopies, ça va être des bébés Doge qui vont être distribués automatiquement à toute personne qui a un Doge. Donc ça va permettre d'augmenter un petit peu le prix parce que les gens ont envie d'avoir des poopies, donc ils vont acheter des Doge. Exemple tout simple.
et ben toute la roadmap, toutes les choses qui vont venir, et ben c'est ça ce qui peut également donner de la valeur à un groupe, ou plutôt à une collection de NFT. Voilà. Ensuite, ils sont vraiment disponibles sur beaucoup de blockchains. En ce moment, par exemple, sur la blockchain Phantom, tu as les Phantoms. C'est quelque chose... Alors au début, je trouvais le design qui était un petit peu douteux, mais en fait, au fur et à mesure que je les ai vus, j'ai trouvé c'était assez intéressant. En plus, tu peux les minter pour pas grand-chose sur Phantom, donc tu vas sur Phantoms, et tu peux les minter, tu cliques simplement sur Mint, tu connectes ton wallet, et à partir de là, tu pourras directement aller en chercher un. J'ai trouvé le concept plutôt sympathique, par exemple là, un Phantom, et donc tu peux soit te le minter, soit en chercher un autre. Bref, je trouve le concept plutôt marrant, surtout qu'ils sont pas chers et que eux, à la place d'avoir un système là où tu peux les minter tous à prix égal, et ben tout simplement tu vas pouvoir les minter à prix exponentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au nombre de fantômes qu'on peut générer, mais par contre le prix va faire cette limite, va la générer. Voilà, petite idée plutôt sympathique. Donc les tips, on a fait, l'état du marché, on a fait, les caractéristiques, on a fait, le marché, on a fait, l'histoire plus que l'art, oui, c'est l'histoire, la communauté. Ensuite, j'avais envie de te parler de la direction que peut prendre le marché, parce qu'à l'heure actuelle, on est vraiment donc sur des photos de profil, et le problème, c'est qu'on est vraiment à une saturation. T'as pas idée du nombre de projets qui ont lancé, et qui ont vraiment cette optique de faire des photos de profil, il y en a énormément. Mais quand je te dis énormément, c'est il y en a beaucoup trop. Voilà pour la petite idée, pour le petit point de vue. Ce qui, pour moi, va vraiment se développer, ça va être les jeux en play to earn. Je pense à Crypto Blades, alors on va revenir un petit peu là-dessus. Crypto Blades, c'est quoi? C'est un RPG, j'ai même fait une vidéo dessus si ça t'intéresse. C'est un RPG qui va te permettre donc de jouer directement un RPG, mais en ayant des personnages qui sont intégrés dans la blockchain. Par exemple, ton personnage a une certaine identité, à un certain niveau. Ce niveau-là, il va progresser en faisant des combats. Ces combats-là vont te générer des jetons qui vont te permettre d'acheter plus d'armes ou alors directement de les revendre. Et c'est ce qu'on appelle le play to earn. C'est un système qui te permet donc de générer, là ça fonctionne avec des NFT, la majorité du temps ça va fonctionner avec des NFT, et d'attribuer en fait des caractéristiques à ton personnage. Par exemple ici son niveau, où il va générer de l'expérience, ce qui va lui permettre de monter de niveau et d'avoir une valeur supérieure. Tes NFT, donc par exemple dans Crypto Blades, ton personnage, tu peux également le revendre si tu décides que il a fait son temps ou tu n'as plus envie de jouer avec. Voilà pour l'exemple d'un projet. Il y a une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Je te montre le concept. Il y a pas mal d'autres choses qui ont explosé à ce niveau-là. Il y a Axis avec AXS, donc Axie Infinity qui est plutôt sympathique aussi à ce niveau-là. Il y a pas mal de projets donc du même genre. Oh non, j'ai pas envie de faire ça. Qui ont émergé et qui sont vraiment donc dans le play to earn. Je t'invite à aller sur OpenSea, à t'intéresser. Oh non, on est en train de descendre, c'est triste. Donc c'est le play to earn et tu peux aller voir directement dessus. Ce sont tous les jetons qui sont dans la catégorie play to earn et il y a pas mal de projets que je trouve plus ou moins intéressants. Libre à toi de regarder ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. En ce moment, je suis en train de regarder, c'était quoi? C'était le Binamon. C'est un projet qui reprend un petit peu le principe de Pokémon, mais sur la Binance Smart Chain avec des Binamon à la place des Pokémon. J'ai trouvé c'était marrant, voilà, c'est une petite idée. C'est vraiment du play to earn et c'est quelque chose qui, je pense, va se démocratiser. Vu que ça a déjà commencé avec Axie Infinity, pourquoi ça ne pourrait pas se démocratiser sur d'autres jetons avec d'autres projets qui permettraient à pas mal de gens de se lancer là-dessus. Bref, ça pour moi c'est vraiment le futur, c'est vraiment quelque chose qui va arriver et ça va être un gros incentive pour pas mal de gens pour se lancer parce que en fait les gens vont avoir tendance à télécharger tout simplement, tu leur dis c'est un jeu mais que tu vas pouvoir t'éclater en gagnant de l'argent. Imagine tu peux jouer à League of Legends en gagnant de l'argent, tu te dis mais carrément j'ai envie de jouer. Imagine tu peux jouer à Hearthstone et tu peux revendre tes cartes, c'est ce genre de jeu là qui pourrait se démocratiser et c'est ce genre de jeu là qu'on pourrait voir gagner en puissance dans les semaines voire dans les mois à venir. Bref, je suis bullish sur les cryptos, je pense que tu l'as compris. Les NFT pour moi c'est une bulle pour le moment, mais c'est quelque chose qui va rester sur le plus ou moins long terme. C'est pour ça que c'est intéressant de se positionner sur des NFT qui ont une véritable histoire et qui ont une véritable communauté derrière. Je ne t'ai pas fait de préconisation au niveau de ce que tu peux acheter, tout simplement parce que j'ai pas envie de t'induire en erreur ou de te dire ce que j'achète, ce que j'achète pas. Tout simplement, renseigne-toi bien et sois prêt à prendre des risques, tout simplement parce que les NFT, à l'heure actuelle, ce sont les choses qui ont le plus de risques possible au niveau des crypto-monnaies, car tu n'es pas sûr qu'au bout d'un moment, quelqu'un a envie de te les racheter, peu importe le prix auquel tu veux les revendre. Voilà pour cette vidéo sur les NFT, j'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, si tu as des questions, si tu as des suggestions, j'ai un petit espace commentaire et tu peux
peux directement te positionner dessus. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!